Ce segment voiture d'occasion de la semaine vous est présenté par autousager.ca, propulsé par l'Amvoc. Parce que vendre des véhicules d'occasion, c'est notre profession. Samuel, on est à bord d'un véhicule qui a fait la réputation du constructeur Jeep, le Grand Cherokee. Oui, effectivement, un véhicule qui a une bonne résonance chez beaucoup de gens au Québec. Un véhicule qui a été très populaire et qui continue de l'être, qui fait partie de la génération qui a commencé en 2011, qui s'est étirée jusqu'en 2022. C'est épouvantablement long. C'est effectivement très long comme génération, mais il y a beaucoup d'exemplaires sur le marché. C'est ce qui fait que c'est important d'en parler. Donc ici, un véhicule avec la motorisation éco-diesel, turbo-diesel, année modèle 2016, version Overland, donc pas la plus équipée, mais quand même assez bien équipée. Pas loin. Oui, c'est ça, effectivement. Il a 127 000 km au compteur et on en demande 27 000 $. Bon, quand même une bonne rétention au niveau de la valeur de revente. Ben, en fait, c'est que c'est un type de mécanique qui a son lot d'adeptes quand même et ces gens-là sont prêts à payer le gros prix pour continuer d'avoir une motorisation turbo-diesel qui est de plus en plus délaissée par les constructeurs automobiles, particulièrement ici. Bon, c'est quoi ce moteur-là? Bon, ici, V6, 3 litres, turbo-diesel, 240 chevaux, 420 livres-pieds de couple. Quand même. Et c'est là sa force, c'est justement le niveau de couple qui est très élevé. On a une automatique à 8 rapports. C'est un moteur qui était quand même assez populaire, mais pas autant que le V6 3.6. Oui, qui est, le fameux Pentastar. Oui, qui était le moteur de base à 290 ou 295 chevaux. Qui l'est d'ailleurs toujours aujourd'hui. Oui, effectivement. Donc, la puissance va varier en fonction de l'année parce qu'on a majoré la puissance là, en cours de génération. Ouais. Automatique à 8 rapports à partir de 2014 pour ce V6-là. V8 émis 5,7 litres, 360 chevaux, quand même assez répandu également dans le marché. Ouais. Et bien sûr, si on est avec les versions un peu plus de performance, SRT, on parle d'un V8 de 470 chevaux. Quand même. Toujours automatique à 8 rapports à partir de 2014. Et sinon, la version Trackhawk à plus de 700 chevaux. Et on parle à ce moment-là d'une automatique à 8 rapports toujours, mais un véhicule qui est arrivé en 2018. Bon, là, on a parlé transmission, on a parlé moteur. Il y a aussi une sélection au niveau des rouages. Parce qu'on est quand même chez Jeep, on a du choix. Oui, on a du choix. Il y a certaines versions d'entrée de gamme un peu moins équipées qui vont venir avec un rouage qui va comprendre uniquement une gamme haute qu'on appelle seulement un high, si on veut. Mais en fonction des options, des versions, par exemple, les versions Trailhawk qui sont destinées un peu plus au hors-route, vont avoir à ce moment-là un rouage avec une gamme basse qui va justement favoriser les compétences en hors-route, améliorer l'adhérence. Et on a bien sûr plusieurs choix. Si on parle des versions SRT, on va même avoir un rouage qui va permettre de déconnecter quasiment entièrement le train avant pour avoir une sensation d'avoir un véhicule à propulsion pour améliorer la performance. Puis évidemment, ben, avant de vous procurer un Grand Cherokee, validez quelles sont les données techniques parce qu'il y a vraiment beaucoup de variantes du côté de chez Jeep. Et particulièrement si vous voulez faire du remorquage, par exemple, parce que le véhicule est capable de le faire, évidemment. On parle pour le V6 de 6200 livres de capacité. Ça monte à 7200 ou 7400 livres avec un ou l'autre des moteurs V8. Donc ça va permettre d'avoir justement un véhicule qui est capable, mais ça vous prend quand même l'ensemble remorquage. C'est un groupe d'options. Si le véhicule n'en était pas muni, ce qui risque d'être plutôt rare, là, honnêtement, vous avez à ce moment-là une capacité de remorquage qui va être plus faible à 3500 livres. Bon, là, écoute, on a parlé de déversion des moteurs, des rouages. Oui. On a toujours une épée de Démoclès qui nous pend au-dessus de la tête avec un Grand Cherokee. Oui, c'est la fiabilité, évidemment. On est chez Jeep, donc il faut s'attendre à avoir une fiabilité pour le moins aléatoire, disons. Les premières années modèles au pluriel, beaucoup de problèmes, pas nécessairement avec les moteurs, parce que 3.6 ou même 5.7, les moteurs qui étaient les plus répandus à l'époque, c'est des moteurs assez sans histoire là, quand même. À partir de mi-2015, 2016, 17, 18, etc. Là, la fiabilité s'est améliorée. Il y a deux choses, par contre, qu'on doit impérativement éviter. Oui. Et notre véhicule Descend est équipé des deux. Des deux, la suspension pneumatique et le V6 turbo-diesel qui peut avoir quand même un certain attrait pour une portion de la population, une portion des acheteurs potentiels. On évite ça parce que c'était un moteur qui était très problématique. Des moteurs carrément sautés. Là. Exactement. Donc, notre recommandation, on va où? Bon, 2016 au plus récent, concentrez-vous sur le moteur V6, évitez les versions toutes équipées qui viennent avec la suspension pneumatique. Fait qu'on peut quasiment dire, là, Laredo, les méthodes des versions
d'entrée de gamme, entre guillemets, Ouais. mais qui viennent, somme toute, assez bien équipés quand même. Finalement, les prix? Les prix, bonne question, parce que pour un véhicule justement de 2016 ou plus récent avec un V6, vous allez vous en tirer autour de 25 à 30 000 $. Et si on parle grosso modo de la gamme du Grand Cherokee, ça part à 10 000 pour une version 2011 Qui est fini. qui est quasiment fini, jusqu'à 80 000 $ pour une version Trackhawk tout équipée 2021 à moins de 10 000 km. Donc l'essentiel, c'est de se concentrer sur le milieu, donc 2016 ou plus récent, Laredo, les méthodes Maximum. avec un V6 et vous allez être en machine.